Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à vous abonner à cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo, je vous fais mon top 10 en fait pour cet hiver 2021-2022. Et voilà, j'avais commencé une série en fait, les indispensables de l'hiver. J'ai fait 3 ou 4 vidéos si je ne me trompe pas. Je comptais faire une vidéo spéciale Oud, mais je trouve que ça faisait un peu trop. Voilà, je vous ai donné pas mal de références et je vous fais un petit résumé en fait des parfums que je vous suggère en cet hiver-là que je trouve mais particulièrement bon. Et cette vidéo aussi, vous pouvez la prendre en guise de suggestion pour des cadeaux de Noël que vous souhaitez offrir en fait à vos proches. Et j'ai essayé de faire une sélection de parfums de parfums plutôt dans la niche, mais plus ou moins accessibles. Certains sont assez accessibles. J'ai essayé en fait d'exclure un grand nombre de parfums entre guillemets que je jugeais inaccessibles. Mais bon, dans cette sélection, c'est sûr que vous trouverez un ou deux parfums qui vont forcément vous intéresser pour cette saison hivernale. Et le premier parfum que je vais vous suggérer pour cet hiver, c'est le Dior Tobacolor, que je trouve particulièrement beau. En fait, c'est un parfum avec des nuances de tabac où on retrouve du miel, en fait, on retrouve de la prune, on retrouve des notes orientales, de l'ambre, de la pêche et un peu d'agrumes. C'est un très très beau parfum que moi j'adore et que j'utilise depuis sa sortie. Hyper belle fragrance que je vous suggère, mais très très fortement. Après, un autre parfum aussi dans la même veine que je considère à peu près comme un même parfum. Mais celui-là, en fait, il est exclusivement pour la saison hivernale, alors que le Tobacolor, en fait, vous pouvez le porter en automne et en hiver. C'est le Red Tobacco de Mancera. Je vous ai fait une vidéo complète. Moi, c'est la deuxième fiole que je prends. L'année dernière, j'avais la même fiole, en fait, de 11 millilitres, je crois, que j'ai pris chez Mancera. Le Red Tobacco, c'est vraiment un super beau parfum aussi d'hiver. Il est très très bien. Moi, j'adore ce parfum. Je vous ai fait récemment une review. C'est la première review en fait parmi les indispensables de l'hiver. Soit l'un ou l'autre entre guillemets de ces parfums, en fait, vous pouvez vous les procurer pour cet hiver-là. Si vous voulez quelque chose de beaucoup plus versatile, en fait, que vous porterez tout l'hiver et un peu en automne aussi, c'est le Tobacolor. En fait, si vous voulez quelque chose d'exclusivement pour l'hiver, pour les temps froids, mais quelque chose de magnifique, quoi. C'est légèrement différent, c'est beaucoup plus corsé. Je vous invite à aller vers le Red Tobacco de chez Mancera, qui est vraiment moins cher par rapport au Dior Tobacolor. Après, ma seconde suggestion, c'est un parfum aussi de chez Mental. C'est un parfum en fait qui est très peu connu, on n'en parle pas assez. C'est assez dommage, c'est parmi les premières créations de Pierre Mental et c'est le White Oud. La bouteille elle est blanche, moi je trouve qu'elle est très belle en fait parce que d'habitude les bouteilles de Mancera sont un peu dorées ou noires, en fait elles sont d'une autre couleur. Et moi j'aime particulièrement ces petites bouteilles blanches. Et le White Oud c'est un parfum que j'ai eu en fait, c'est sur un véritable coup de cœur que j'ai acheté ce parfum-là. Je veux revenir vers ce parfum pour vous faire une review complète. C'est un parfum avec de la rose, avec du oud, un peu sur les classiques de Mancera, mais la particularité de ce parfum-là, c'est que je le trouve en fait assez propre, assez frais, parce qu'on retrouve des notes de vétiver et de jasmin dans celui-là, et puis en fait on retrouve aussi cet aspect un tout petit peu poudré qui est ramené en fait par ce mélange en fait entre le bois de santal, l'ambre en fait et le schiste. C'est vraiment un très beau parfum. Moi, c'est un véritable coup de cœur pour moi, le White Oud. C'est un parfum que je n'ai pas énormément expérimenté, mais depuis que je l'ai eu, en fait, je ne fais que le porter. Il est vraiment super bon. Et ce que j'aime sur ce parfum en particularité, c'est qu'il y a une pyramide olfactive qui évolue, mais énormément. Entre les notes que vous avez au début et les notes que vous avez au bout de 3-4 heures et les notes qui restent le lendemain sur vos habits, c'est vraiment quelque chose de totalement différent et c'est une belle expérience. C'est parmi les rares parfums de mental que vous pouvez porter facilement pour aller au boulot, même si le parfum a un sillage et une présence, en fait, c'est quelque chose de très très acceptable en fait au niveau professionnel, surtout quand vous êtes dans un open space. Et ce parfum, c'est le White Oud de la Maison Mentale, c'est ma deuxième suggestion pour cette saison hivernale. Et ma troisième suggestion, naturellement, c'est le Tom Ford Oud Oud. C'est un parfum que j'ai plus besoin de présenter. J'ai fait une vidéo complète sur ce parfum. Je l'ai cité à plusieurs reprises. C'est vraiment l'un des plus beaux ouds du marché, clairement. Il est sorti en 2007. Il est juste magnifique. Moi, j'adore ce parfum.
Et chaque année, j'essaie au moins de l'inclure entre guillemets dans ma sélection hivernale. Et je vous le suggère encore cette année très fortement, le Tom Ford Oud Oud, un excellent parfum. Et pour ceux qui démarrent en fait dans la parfumerie de niche, pour ceux qui s'intéressent à la parfumerie de niche assez récemment, moi je trouve que c'est une excellente entrée en fait. Il y en a qui regardent des vidéos, c'est vraiment une belle introduction dans cet univers de parfum en fait de parfums de niche, c'est-à-dire des parfums distribués, des parfums assez uniques par leur qualité et avec une distribution réduite. Le Tom Ford Oud Oud, très très beau parfum que je vous suggère. Si vous voulez avoir plus de détails sur ce parfum, je vous invite à regarder mes vidéos en fait que j'ai faites sur le Tom Ford Oud Oud. Vous trouverez rapidement sur YouTube. Très beau parfum. Et le prochain parfum que je voulais vous suggérer aussi, c'est un parfum à base de oud aussi. Et puis voilà, vous savez que je suis un grand amoureux de oud et j'ai pas fait ma vidéo en fait, les ouds de ma sélection de oud que je voulais vous suggérer. Donc je profite pour insérer mes ouds préférés entre guillemets de cet hiver dans cette vidéo. Et c'est le Royal Oud. Pour moi, c'est le plus beau parfum de la collection de Creed. Sachant que chez Creed, vous avez de super belles références. Vous avez le Aventus, vous avez le Silver Mountain, vous avez l'Himalaya. Vous avez en fait dans toutes les catégories entre guillemets des parfums. Et pour moi, c'est vraiment le parfum mon préféré de chez Creed. Une super belle fragrance, boisé, musqué, poudré, super beau en fait ce parfum que j'ai déjà présenté. Dans les détails, on retrouve du poivre rose en fait en note de tête, de la bergamote, du citron. En note de cœur, on retrouve du bois de cèdre, de l'angélique, de la férule gommeuse. En note de fond, on retrouve du bois de santal, du oud et du musc. C'est un parfum qui est très beau, de l'ouverture en fait jusqu'à la fin de vie du parfum, qui a une bonne tenue, une très belle projection aussi. C'est un parfum que je vous suggère beaucoup, le Royal Oud de la maison Creed. Après, un autre parfum très fumé, entre guillemets, qui est, pour moi, qui est l'un des parfums les plus illustratifs, en fait, de cette saison hivernale. Et ce parfum, c'est le Musc Ravageur de la maison Frédéric Malle. Frédéric Malle, en fait, pour moi, c'est l'une des maisons les plus créatives aujourd'hui dans le monde de la parfumerie et en particulier dans la parfumerie de niche. Vous avez des créations très osées. C'est vraiment, ils ont d'excellents parfums, quoi. Ce n'est pas le meilleur en fait de leur collection, mais pour moi, dans cet hiver-là, c'est l'une des références sûres. Et c'est le Musc Ravageur naturellement, un super beau parfum que j'ai déjà présenté. Je vous invite à regarder la vidéo en fait que j'ai faite en complet. Vous tapez Musc Ravageur, vous allez le trouver. C'est un parfum qui est assez frais au niveau de l'ouverture, avec une pyramide olfactive entre guillemets qui suit vraiment comment on appelle ça, cette saison hivernale, c'est-à-dire quelque chose de frais au début et qui s'installe avec de la profondeur, avec de la rondeur, avec du sillage en même temps. On retrouve en note de cœur de la cannelle, du clou de girofle. Et en note de fond, on a de la vanille, du musc, de la fève de tonka, de l'ambre, du bois de santal, du bois de gaillac et du bois de cèdre. Assez boisé aussi, de l'ambre et tout ce que vous avez comme belle note en fait de l'hiver. Super beau parfum. Il a été conçu par Maurice Roussel, qui est un très grand parfumeur. Musc Ravageur, je vous le suggère très très fortement. Après, le prochain parfum que je voulais vous suggérer en fait pour cet hiver-là, c'est vraiment un grand classique qui va revenir toutes les saisons hivernales, je pense, hein, parce que voilà, on a beau le critiquer, on a beau dire entre guillemets que c'est un parfum grand public maintenant, mais c'est un parfum qui marche à coup sûr. C'est un parfum qui plaît à tout le monde et c'est un parfum, voilà, pour ceux qui aiment la discrétion, pour ceux qui aiment en fait avoir un parfum unique à eux. Si vous cherchez ça, en fait, n'allez pas vers cette référence parce que tout le monde connaît à peu près cette note. C'est quelque chose de très agréable. C'est le Baccarat Rouge 540 en extrait de parfum, un magnifique parfum que j'ai présenté. Et puis voilà, je trouve qu'il est un tout petit peu plus cher. Mais en alternative, si vous le trouvez trop cher, si vous avez envie, si vous êtes un homme, entre guillemets, vous voulez quelque chose de très masculin, je vous invite à le substituer par le Instant Couche de la maison Mancera. Ou si vous voulez autre chose de mixte, entre guillemets, mais de beaucoup plus féminin, vous pouvez aller vers le Sensuel Instant de la maison Montal. Donc du coup, ces deux références-là, pour moi, en fait, elles font le boulot et remplacent un tout petit peu le Baccarat Rouge 540. Mais pour moi, quelque chose de très beau. Les trois parfums que je suis en train de vous suggérer, je les ai dans ma collection. Donc du coup, je sais de quoi je suis en train de vous parler. Mais le Baccarat Rouge 540, c'est quelque chose de vraiment top, quoi. C'est quelque chose de super beau. Voilà. Après, un autre parfum en fait que je vais vous suggérer, c'est la première fois que j'en parle en fait, c'est le Amber Musk de la maison Montal. Je
trouve que c'est un très très beau parfum. Moi, ce parfum-là, en fait, je l'ai découvert grâce à ma soeur, parce que voilà, ma soeur, c'est son seul parfum, c'est ce qu'elle adore, entre guillemets. Et puis une fois, en fait, je suis allé la chercher à la gare, elle était venue chez moi, en fait, j'ai senti son parfum, et pourtant, elle l'avait porté depuis plusieurs jours sur sa veste. J'ai trouvé, en fait, ce parfum magnifique en termes de profondeur, en termes de sillage, il est juste agréable, quoi. Et olfactivement, c'est l'une des plus grandes réussites de la maison de Montal, et c'est le Amber Musk, une très très belle fragrance. Je vais revenir, en fait, sur une vidéo complète où je vais vous parler de ce parfum. C'est un parfum ambré, poudré, musqué, avec un peu de notes animales et légèrement de notes boisées. Si vous aimez le baccarat rouge, si vous aimez, pardon, le bois d'argent de la maison Christian Dior, c'est ce parfum-là et il va vous plaire. Et l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, en fait, sur le bois d'argent de la maison Christian Dior, c'est qu'il y a beaucoup de critiques, entre guillemets, qui disent que oui, le parfum, il ne tient pas, il n'a pas de sillage. Et franchement, avec le Amber Musk, vous allez retrouver l'ADN, en fait, du bois d'argent, mais avec beaucoup plus d'intensité, beaucoup plus de puissance et beaucoup plus de caractère, quoi. Amber Musk, une super belle référence, quoi. Je reviendrai pour faire une vidéo détaillée sur ce parfum, mais ça reste un excellent cadeau, en fait, surtout pour Noël. Après, on va aller vers les 3 dernières références, en fait, de cette vidéo. Et voilà, un autre parfum, un grand classique. Si vous regardez mes vidéos depuis le début, vous savez que c'est un parfum que j'affectionne particulièrement en hiver. Et c'est le Yves Saint Laurent Tuxedo. Un très très beau parfum, en fait, ambré aussi, patchouli avec de la vanille. C'est l'un des plus beaux parfums épicés que je connaisse. Il est vraiment super beau. On a des feuilles de violet, de la coriandre, de la bergamote. Ce parfum est magnifique, quoi. Je vous assure, il est juste excellent. Si vous prenez les transports en commun le matin, quand il fait froid, mettez ce parfum, en fait, sur votre écharpe, allez dans le bus ou dans les transports, peu importe le moyen de transport que vous preniez en commun, vous allez laisser un sillage, mais exceptionnel, quoi. Même sous le masque, les gens vont vous sentir. Il est juste agréable, il est excellent, ce parfum. C'est très très beau, en fait. Ça, c'est une valeur sûre pour partager du plaisir avec les autres, un plaisir mais unanime, un plaisir, en fait, qui n'est pas commun, parce que voilà, vous ne sentirez pas un parfum dehors et vous allez vous dire oui, ce parfum il ressemble, en fait, au Tuxedo de la maison Yves Saint Laurent. C'est l'un des parfums les mieux exécutés et je trouve qu'il vaut parfaitement son prix. Ouais, c'est le Tuxedo que je vous suggère, mais très très fortement. Après, les 2 derniers de cette sélection, ben écoutez, là, c'est vraiment si vous aimez, en fait, comment on appelle ça, si vous aimez les parfums avec un sillage de fou, si vous aimez les parfums monstrueux, des parfums qui tiennent des jours, si vous aimez, en fait, mettre un parfum le lundi et ressentir le même parfum sans vous reparfumer le mercredi, entre guillemets, sur vos habits, c'est vraiment ce Dior Homme Parfum, il est excellent. Il y a des rumeurs comme quoi il va être discontinué. Mais je pense qu'on peut encore le trouver, en fait, sur le marché. Si vous n'arrivez pas à le trouver, allez vers le Dior Homme Intense qui est très similaire au Dior Homme Parfum. Mais c'est vraiment une super sélection, en fait, pour la saison hivernale. C'est le parfum que j'ai le plus porté de ma vie, quoi. Il est juste super, il est juste super, quoi. Moi je l'adore. Entre le Dior Homme Intense et le Dior Homme Parfum, ces 2 parfums là, je pense que c'est ma 8e bouteille, clairement. Très très beau parfum, mais vraiment il est excellent, quoi. Je l'ai plusieurs fois présenté ici. C'est une valeur sûre, en fait, surtout pour les cadeaux de Noël, pour les hommes en particulier, et même certaines femmes, en fait, portent le Dior Homme Parfum, quoi. Il est très très masculin. Après, le dernier, c'est un parfum aussi qui est vraiment une véritable frappe. Pour moi, c'est la bombe atomique qu'il faut avoir en hiver. Mais si on veut s'affirmer, surtout si on passe beaucoup de temps à l'extérieur, en fait, dehors, entre guillemets, on est trop dans les transports en commun, on a un boulot, on est dehors, entre guillemets, quand on sort les week-ends pour se promener. Je trouve que c'est le parfum à avoir, c'est le Arabian Tonka de la maison Montal. Il est génialissime, en fait. Très très beau parfum, sucré, frais, avec un beau oud, entre guillemets, une fève de tonka qui est très 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 présente, de l'ambre, du musc, de la mousse de chêne, et un super beau parfum. Je vous invite à regarder la vidéo entière que j'ai fait sur cette référence là. C'est vraiment une très très belle fragrance aussi, quoi. Et j'espère parmi ces 10 parfums que je vous ai présentés et quelques substituts de certains parfums que vous trouverez votre bonheur. Merci beaucoup, à plus pour de nouvelles vidéos.